Une retraite annuelle du ministère des Mines s'est tenue le week-end dans la préfecture de Kindia. L'objectif pour les cadres du département est de procéder à une présentation des documents de planification du secteur minier, puis dresser un bilan, d'identifier les défis et les perspectives du domaine minier. Le retour de la ville des agrumes, voici le reportage de Djibril Ba et de Koria Bokourma. C'est pour la deuxième fois consécutive que des cadres du département des mines se retrouvent à Kindia pour parler aux acteurs tels que les représentants des sociétés minières, de l'État, des collectivités locales et des organisations de la société civile sur la politique minière. Un document qui a entrepris de nombreuses réformes selon les participants. Les mines nous permettent d'améliorer nos capacités nationales à travers le personnel formé dans le secteur minier et les entreprises locales, les PME locales qui travaillent avec le secteur minier, qui arrivent à rehausser leur niveau et à mieux vendre leurs services dans les autres secteurs de l'économie et même au-delà de la Guinée. Cette rencontre pour les participants est aussi une manière de traduire cette théorie du chef de l'État qui s'intitule « Accélérer la croissance », catalyser la transformation structurelle de l'économie pour un développement durable. Dans ce postulat, il s'approprie de tous les contours du document de politique minière. Nous faisons de la planification et c'est dans cela qu'il y a certains documents que nous sommes en train de partager avec l'ensemble des acteurs, notamment la déclaration des politiques minières, le plan de développement du secteur minier. L'ensemble de ces documents sont déjà partagés avec les acteurs l'année dernière. Nous les mettons à jour pour nous projeter dans une durée de 10 ans, 2016 à 2025. Les participants à cette retraite annuelle disent avoir beaucoup appris. Ils sollicitent que la notion sur la diversification soit effective dans le secteur minier. Notre ambition, c'est de faire en sorte que d'autres substances puissent être exploitées et que l'exploitation là puisse être un catalyseur pour développer les autres secteurs. Nous voulons avec les mines et les sociétés et les communautés riveraines à ces sociétés minières soit des lieux de développement, soit développés par cette politique que le département vient de mettre en place. La République de Guinée dispose d'un potentiel minier riche et varié, réparti sur l'ensemble de son territoire. La diversité de ce potentiel offre des opportunités d'investissement capables de soutenir une forte croissance. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes PK63 Gekedou-Kondé-Bandou ont été lancés officiellement ce week-end par le gouvernement. Ce sont les groupements d'entreprises ETEP, Gecopress et Enan Chine, Bejek qui se sont adjugés ce contrat. À Beila également, la pose de la première pierre de 12 km de voirie urbaine a été effectuée. Mamadou Kalisso, Tierno Sadoubar. La route PK63 à Gekedou et Gekedou-Kondé-Bandou est distante de 53 km. Mais son état de dégradation avancé l'a rendu quasi impraticable. Certains véhicules mettent 3 heures, voire plus, sur ce tronçon. Les usagers ont accueilli avec satisfaction le démarrage de la reconstruction de cette route. Si aujourd'hui le président de la République décide de venir relancer les travaux de construction de cette route-là, ça sera un soulagement pour tout le monde. Et vous savez que la Guinée a des différentes régions. La région forestière constitue le grenier en matière d'économie, en matière agricole, des produits agricoles. Donc aujourd'hui c'est un soulagement pour toute la population de Guéguédou, pour toute la population de la Guinée forestière, parce que cette population-là avait vraiment souffert sur cette route-là. La réalisation de ce tronçon est financée par la Banque islamique de développement, le Fonds cohésien et la BADEA pour une durée de 2 ans 6 mois. Ce sont 2 groupements d'entreprises nationales et étrangères qui exécutent les travaux. Le ministre des Travaux publics explique ses choix. Pour que nos entreprises guinéennes soient à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'elles, il faudrait qu'il y ait dans un premier temps une association avec d'autres entreprises qui ont fait leurs preuves dans d'autres pays pour que nous puissions aller plus vite. C'est pour cela que nous avons privilégié des groupements sur les 2 tronçons, sur des routes aussi importantes que ces routes nationales. Et je pense que ce serait vraiment un partage d'expérience et surtout de technologie. Après Gekedou, la préfecture de Beila a reçu la délégation dirigée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette localité bénéficiera également de 12,6 km de voiries urbaines. Le montant de ces projets est estimé à 158 milliards de francs guinéens. L'entreprise en charge des travaux
revient sur les caractéristiques de cette route. Une plateforme de 10 mètres linéaires, une chaussée de 7 mètres linéaires, 2 accotements de part et d'autre de 1,50 m chaque, des caniveaux en béton, une couche de fondation, une couche de base, un revêtement en béton bitumineux. Après la Haute-Guinée et la forêt, la prochaine étape sera le Fouta, plus précisément à Labé, Pita et Dalaba, où des travaux de construction de voiries urbaines seront entamés. Et pendant ce temps, des citoyens se mobilisent pour la construction de caniveaux dans leur quartier. Mieux, ils reparent les routes avec, tenez-vous bien, une seule brouette. La scène se passe au kilomètre 36 dans le secteur Sougueta. Notre équipe de reportage s'y est rendue pour connaître les motivations de ses habitants. Alceni Bari commente les images de Yacouba Traoré. Secteur Sougueta, kilomètre 36. Route dégradée, pas de caniveau, l'autorité de l'État n'existe que de nom. Et pourtant, cette zone est bel et bien pratiquée par les automobilistes et les passants. Les jeunes et les notables de la localité sont tous mobilisés pour réparer ces routes et creuser les caniveaux avec des moyens limités. Aujourd'hui, nous n'avons pas les forces, nous n'avons pas les moyens de mettre des fossés qu'il faut, dignité, non? Mais tout ce que nous voulons, c'est de chercher à se donner la main. Étant les jeunes motivés de ce quartier, on se donne la main, nous créons des fossés, nous arrangeons des routes et attirer l'intention de l'État pour voir ce qui se passe ici. Ici, en saison hivernale, la route est impraticable. La boue, les flaques d'eau restent le quotidien des riverains. En saison sèche, c'est aussi un autre malaise. Le secteur se réveille avec la poussière. À cela s'ajoute le manque d'eau. Désormais, les citoyens comptent se faire entendre, mais à travers des initiatives de développement. Nous demandons à la bonne volonté de tout un chacun, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre Naïté, le ministre des Travaux publics, de penser à nous, parce que nous sommes en train d'aider l'État, parce que nous pensons que chaque citoyen de ce pays doit faire quelque chose d'abord avant que l'État ne vienne à ton secours. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les travaux s'effectuent tous les dimanches et chaque citoyen a sa partition à jouer dans la construction de ces caniveaux. Les femmes apportent des convives et de l'eau et les hommes s'occupent du reprofilage de la route. Tenu à Kolabouyi et à Kamsa dans le Kakandé cette semaine d'une série de formations des membres des comités de concertation dans les localités minières abrégées CCLM, il s'agit d'un renforcement des capacités pour la promotion du dialogue, la réduction des conflits entre sociétés minières, autorités administratives et communautés locales impactées. L'initiative est de Search for Common Ground et la GIZ. Abdoulaye Keita, Selifou Lifosissé. Dans les localités minières, les crises sont profondes. Les manifestations populaires contre l'État et les compagnies minières sont récurrentes, parfois en méconnaissance des obligations légales des parties prenantes aux différents projets. Les CCLM ont pour rôle principal de participer au dialogue social en vue de réduire les crises dans les zones minières. Inverser cette tendance de crise a été la clé de cette formation, même si aux yeux des participants, le problème d'emploi reste encore le socle des différentes crises. Si vous voyez qu'il y a la guerre, c'est dû aux malententes. Et s'il y a malentente, on ne peut pas avoir la paix du cœur. On leur a posé nos problèmes pour qu'ils nous viennent en aide. Chess for Common Ground et la GIZ ont réussi à aider les participants sur les différents thèmes qui sont nouveaux et porteurs. Nous apprenons beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Donc vraiment l'atelier nous aide beaucoup. Ouais, les thèmes qui ont été abordés au cours de cet atelier, il y a la grève dans les localités, comment intervenir pour ne pas qu'il y ait de problèmes entre la société et la communauté. On avait abordé ce thème. Éteindre les feux lors des différentes crises, la mission des CCLM est grande et l'appui des autorités est promis. Le CCLM a beaucoup à faire parce que sa mission c'est d'éteindre le feu et même partir avant même qu'on met le feu. Alors c'est une mission difficile, mais les nôtres ici quand même s'arrangent à tout prix parce que nous sommes toujours ensemble. Quand il y a des problèmes, ils sont à nos côtés
et nous cherchons à trouver les solutions ensemble. De Kamsara à Kolaboui, la mission est attendue par les CSLM de Boké et de Sangaridi.